Voilà, nous sommes donc toujours dans Art et âme. Vivre, c'est donner et pardonner. Vivre, c'est donner et pardonner. C'est le thème autour duquel nous échangerons avec Jeffrey Basungama, membre de l'association rosicrucienne Max Handel. Bonjour, monsieur Jeffrey Basungama. Bonjour, Ed Diaz. Comment comprendre le thème Vivre, c'est donner et pardonner? Merci beaucoup de la question. Vous n'êtes pas le premier à me questionner sur ça. J'ai reçu énormément d'interrogations. Étant venant de mes petits-enfants, que même tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre. Donc, la vie sans les dons n'est pas une vie. Et la vie sans le pardon n'est pas aussi une vie. C'est difficile d'expliquer les mots par les mots parce que on s'est fait des images lorsqu'un mot est lancé et chacun peut avoir sa propre définition. Mais la nature nous donne plus d'opportunités pour comprendre les choses. Elle nous enseigne mieux. Voilà, elle nous enseigne mieux. Observez un arbre. L'arbre, pour vivre, doit puiser sa nourriture dans le sol par ses racines. Et l'arbre progresse. Mais en progressant, l'arbre fait aussi un geste, c'est-à-dire qu'il a reçu de la nourriture, mais redonne aussi cette nourriture à la terre. Et il y a une interdépendance. Vous voyez les feuilles que nous appelons les feuilles mortes qui tombent. Mais ça nourrit toujours le sol aussi. Voyez? Mais l'arbre ne s'arrête pas là. Il va nourrir le règne animal, le règne humain. Voyez? Regardez les palmiers. Voyez? Nous avons énormément de choses à puiser dans ce qui est appelé le palmier. Énormément. Voyez? Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne de savoir que nous recevons, mais nous devons aussi donner. Et c'est très important de savoir que si vous recevez, mais vous ne donnez pas, vous bloquez le processus naturel des choses et vous êtes en désaccord avec la loi. Voyez, c'est en donnant que l'on reçoit. Autant le don, autant que le pardon, nécessite de l'amour. Il faut donner avec joie, il faut pardonner dans la joie, pour que ça marche. En fait. Oui, c'est-à-dire que si vous avez été dans une tourmente, une situation qui vous a fait perdre votre sang-froid, ça arrive souvent, et qu'on vous dise de pardonner, vous allez pardonner et vous allez ressentir en vous une libération. C'est-à-dire que quand vous pardonnez avec amour, comme vous le dites, vous n'avez plus de rancœur. Quand vous rencontrez la même personne qui vous a offensé, vous n'avez pas ces ressentiments-là. Voyez? Et c'est ça le pardon. Pourquoi vous n'avez pas ces ressentiments? Parce que vous avez
fait le remords. Vous avez regretté l'acte. Et ceci, ça s'enregistre en nous, hein, tous les actes que nous posons et tout ce que nous faisons. Donc, quand vous pardonnez sincèrement, cela s'efface. Et c'est ça qui permet de comprendre que lorsque vous revoyez la même personne, vous n'avez pas oublié, mais votre sentiment de vengeance ou de rancœur n'a plus de raison d'être parce que ça s'est passé. Ça s'est effacé. Justement la question, oui. Est-ce que pardonner c'est oublier? Mais vous avez déjà répondu, en fait, pardonner ce n'est pas oublier. Non, ce n'est pas oublier. Vous pouvez toujours vous rappeler de ce qui s'est passé, mais ça ne vous fait plus mal. Et c'est ça la puissance du pardon. Voyez? Je prends un exemple sur le don et un autre exemple sur le pardon. Nous voyons des gens qui font, en fait, qui demandent de l'argent, je pense, des mendiants dans la rue qui demandent de l'argent. Et puis il y a ce phénomène aussi, désormais, des hommes et femmes qui se prennent avec des caisses pour des orphelins, pour des personnes, en fait, des personnes vivant avec handicap. Ça ressemble généralement un peu à de l'escroquerie. Vous passez tous les jours, vous voyez les mêmes personnes, vous devez leur donner de l'argent, et vous avez toujours ces gens qui viennent avec une ordonnance. J'ai l'enfant difficulté à l'hôpital et tout ça, vous lui donnez 5 000 francs ou 10 000 francs, mais 2 jours après, vous verrez la même personne avec la même ordonnance vous sortir le même discours. Est-ce que, comme il faut donner, nous, on devrait simplement donner et ne pas se fier aux apparences trompeuses ou à l'état d'escroc de ces personnes-là? Non, c'est une question fondamentale parce que les dons est une loi. Comme nous venons de le voir, c'est une loi. Or, la loi n'est jamais appliquée de manière aveugle. Voyez? C'est pourquoi celui qui donne, on lui demande de donner avec discernement, sans tomber dans l'égoïsme, hein, sans tomber dans les calculs. Et c'est là où c'est très difficile. Voilà. Mais, comme Paul nous dit dans Romains 12, nous devons toujours renouveler l'intelligence. Nous devons avoir le sens de l'observation. Nous devons avoir le sens de comprendre le comportement des gens. Et c'est là où nous devenons des meilleurs serviteurs. Sur le Parce pardon. que si vous donnez de l'argent et que votre argent sert à acheter de la drogue, vous voyez, donc en quelque sorte, vous êtes aussi responsable de ce qui arrive. Même là, même lorsque vous ne savez pas? Mais justement, votre rôle, c'est de savoir quelle utilisation on fait des dons que vous faites. Et c'est pourquoi les grands donateurs ont des gens qui suivent. Une espèce de traçabilité. Voilà, il y a une traçabilité parce que tout peut arriver. Voyez? Et nous sommes responsables des actes que nous posons. Et nous devons en récolter les conséquences, bonnes ou mauvaises. Le pardon, pour le pardon, l'exemple sur le pardon, voilà. La Bible nous recommande, les Saintes Écritures nous recommandent de pardonner 77 fois 7 fois. Est-ce qu'un humain peut le faire? Je m'explique. Quelqu'un vous a fait du mal une fois, vous pardonnez. La deuxième fois, il revient, vous pardonnez. La troisième fois, il faut continuer à pardonner. Mais Edse Vidiaz, le problème, ce n'est pas de savoir combien de fois on a été offensé. Ça arrivera toujours. Vous voyez, vous pouvez offenser votre femme devant le public. Vous voyez? Mais elle doit avoir le sens du pardon. Parce que si vous ne pardonnez pas, en fait, vous ne faites pas grand-chose sinon rejoindre les esprits négatifs, les esprits démoniaques, voyez, les sorciers. Parce qu'eux ne pardonnent pas, c'est leur façon de vivre.
vous mettre en colère, et lorsque vous êtes suffisamment en colère, alors il vous coopte comme un vrai collaborateur, parce que vous avez avec vous l'énergie négative qu'eux, ils cherchent. Donc, notre responsabilité, c'est d'être prudent, comme nous l'enseigne Jésus-Christ, de ne pas être naïf, mais d'être gentil tout en étant prudent. Voyez, on est gentil avec tout le monde, mais on sait se préserver de tout mal, tout en fréquentant les milieux parfois difficiles, on reste soi-même, parce que la vie ne s'arrête pas seulement par nous-mêmes. Il y a toute une ambiance autour de nous, il faut en tenir compte. Vivre, c'est donner et pardonner. Oui. Si on ne le fait pas, notre vie est vouée à l'échec. Si on ne le fait pas, nous ne serons pas des hommes libres. On peut le comprendre comme ça? On peut le comprendre comme ça, mais on peut aller aussi plus loin. Oui. Lorsque nous donnons avec amour, cela constitue comme un aimant dans les plans invisibles qui nous attire tous les biens. Voyez? Non seulement que notre demandeur est satisfait, mais cela s'ensuit par sa satisfaction, même il n'a pas dit merci, mais le fait qu'il est satisfait, ça nous bénit. C'est-à-dire, ça nous ouvre des opportunités qui jusque-là pouvaient être fermées. Voyez? Mais attention, lorsque nous donnons aussi, nous faisons un acte très important parce que le Christ vit de ça. Voyez? Le Christ est dans la terre en tant qu'esprit de la terre. C'est son énergie qui nous permet de vivre aujourd'hui. Voyez? Et lorsque nous donnons, alors nous lui donnons la possibilité d'espérer qu'un jour la terre sera complètement libérée et lui également repartira vers le Père parce qu'il fait des va-et-vient. Bientôt on va fêter Noël, mais il va rentrer dans la terre. Et c'est important que chaque don que nous faisons avec amour, ça le réjouit, ça le réconforte. Voyez? Mais lorsque nous prendrons conscience que l'amour nous unit, alors il sera totalement libéré des entraves de la matière. Pourquoi Ed Sevridias? Lui, c'est un esprit solaire. Nous, nous sommes des esprits terrestres. Voyez? Il a accepté volontiers d'habiter un moment dans le corps de Jésus, mais c'était transitoire. Il est parti dans la terre lors du mystère du Golgotha pour revivifier la terre, dominer tous les démons afin que les humains puissent progresser dans la connaissance et dans l'amour. Merci beaucoup, M. Djifri Basungama. Dernière question, peut-être qu'elle sera hors sujet, mais je pense qu'il y a quand même un lien. Lorsqu'on donne, il arrive dans nos traditions, nos us et coutumes, on mange en famille ou on a une cérémonie, nous donnons aux ancêtres. Nous renversons un peu de vin, un peu de jus, nous jetons de la nourriture. Est-ce que ce don-là a un sens? Non, ce don-là n'a de sens que parce que nous adorons les esprits des ancêtres. Voyez? Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire parce que ceux qui ont progressé n'ont plus besoin de ça. Ça, c'est pour les vivants, nous. Je sais qu'il y en a qui vont même dans les cimetières déposer des dons. Mais en réalité, lorsqu'on va progresser spirituellement, on n'a plus besoin de ça. Cela n'a pas d'importance. Autre question, nous sommes en période de fête. Les associations, les mouvements, les personnalités, les individus anonymes et tout, vont dans les orphelinats faire des dons et tout ça. C'est souvent filmé avec la caméra et tout ça. Est-ce que
c'est normal de le faire, puisqu'on a parlé tout à l'heure de traçabilité aussi. Souvent, les gens condamnent parce que les autres films, est-ce que c'est condamnable, c'est blâmable d'aller donner en filmant? C'est-à-dire que quelle est l'intention qui est derrière les dons? C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le fait de filmer ou de faire voir, mais l'intention. Or, l'intention vaut l'acte. Voyez? Donc, il faut simplement savoir que je donne par amour. Je donne par amour. Il y a énormément de gens qui donnent de leur temps, de leur vie, mais de manière discrète. Merci beaucoup, mais monsieur cela ne veut pas dire Basungama. qu'ils ont donné avec amour. Avec amour. Rappel sur vos contacts téléphoniques. Merci beaucoup. Nous sommes au 06 664 86 87 et nous sommes aussi au 04 483 92 90. Il y a beaucoup de questions ici, beaucoup de messages, mais moi je prends celle-ci. Quel est le livre sacré de la Rose-Croix? Le livre sacré de la Rose-Croix? Est-ce qu'il existe? C'est la Bible. D'accord. Donc, monsieur Juste Bruce de Brazzaville, maître Juste de Brazzaville, vous avez réponse à votre question. Merci, c'est la fin de Aréam, mais aussi de Studio 210. Rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut.